Bonjour, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Bonjour Stéphane. Bonjour Karine, coucou, soyez les bienvenus. Nous replongeons dans notre petit monde préféré, celui des séries. C'est le vôtre également, je le sais, c'était les séries, 8e épisode. Et bonjour Charlie. Bonjour les filles. Bah tu dis pas bonjour? Non. Il n'y a pas de temps à perdre. Ouais, depuis le temps que ça dure cette histoire, merci. Tu pourrais peut-être faire un petit effort pour le sommaire? Ah, le sommaire, d'accord. Merci. C'est parti, la mission du jour. Votre mission aujourd'hui sera presque parfaite si vous entrez en contact avec un des maîtres du suspense. Vous devrez ensuite intégrer une unité médicale très spéciale sur le front, pleine guerre de Corée. Une chauve-souris masquée risque fort de faire irruption sur votre plateau. Batmobile à aéroport. Ma série préférée, bon, c'est quand j'étais petite, parce que c'est vrai que maintenant je regarde moins les séries. Judith Godrèche vous parlera de ses souvenirs d'enfant et surtout, soyez prudents, vous risquez fort de croiser deux imposteurs. Bonne chance. Thank you. Bonsoir. Premier dossier, aujourd'hui consacré à un petit bonhomme rondouillard, au front fuyant, à la lèvre lipou et au double menton. Je veux bien sûr parler de Sir Alfred Hitchcock, le maître Alfred Hitchcock, le petit bonhomme au flegme londonien comme il aimait à le dire. Alfred Hitchcock a réalisé 53 longs métrages et est devenu le maître incontesté du suspense. Même s'il n'a obtenu aucun Oscar en tant que réalisateur, il a pris sa revanche avec la série. Alfred Hitchcock Présente a été nominé 17 fois aux Emmy Awards et en a reçu 2. Alors, l'aventure a démarré en 1955 et on ne va pas parler de saison, ce serait bien trop long. 353 épisodes. En fait, ça s'est passé sur 3 périodes, de 1955 à 1962. Là, c'était Alfred Hitchcock Présente, ça durait 26 minutes. De 1962 à 1965, Alfred Hitchcock Hour, et ça durait 50 minutes. Et puis de 85 à 89, des remixes. Et puis la recette d'Alfred Hitchcock, c'est le retournement de situation finale, toujours percutant, et son humour noir, caractéristique de Big Alfred. Cette musique vous rappelle quelque chose ? C'est la marche funèbre pour une marionnette de Gounod et elle est indissociable de l'œuvre télévisuelle d'un grand monsieur du 7e art, Alfred Hitchcock. Plus qu'une œuvre, la série est une anthologie, des petits films souvent adaptés de nouvelles policières mettant en scène des gens comme vous et moi à qui il arrive de terribles catastrophes. Même s'il n'en réalise que 18 épisodes sur les 353 tournés, on y retrouve l'esprit du maître qui reste sans doute l'un des plus grands créateurs d'images de tous les temps. Excellent, merci. Excellent. Lorsqu'on propose à Hitchcock de se lancer dans l'aventure télévisuelle, le maître hésite, il accepte finalement à condition de produire lui-même la série. Et puis le plaisir qu'on prend à assister au sort de ces pauvres victimes tient aussi dans les apparitions d'Hitchcock en début et en fin d'épisode. Un procédé qui, quelques années plus tard, fera d'autres émules, comme Rod Serling et sa 4e dimension, ou le gardien des contes de la crypte. La recette d'Alfred, c'est un mélange de crimes en tout genre, de situations parfois délirantes, d'humour très noir, et un ton génialement immoral pour faire grincer des dents. Grincer, j'ai dit. Je cherche l'invraisemblable, terrifiant, mais ça n'est pas si facile que ça. Ça demande une bonne dose de philosophie. Eh ben dis donc. Je le reconnais, ce type. C'est lui, Il était quoi pour toi? mon mari, simplement. Certains assassins ont parfois des idées très originales. D'autres ne prévoient pas toujours tout. Et il y en a même qui n'ont vraiment rien d'humain. Mais pour un assassinat en bonne et due forme, il faut du matériel. J'aurai besoin de différentes choses. Je vais avoir besoin de clous. Deux clous. Oui, monsieur. De clous et d'un marteau, s'il vous plaît. D'un marteau. Nous ne ferons pas de dégâts, soyez sans crainte. Bien, monsieur. Il me faudrait aussi une corde solide ou de la ficelle. Ah, j'oubliais, un seau et juste une dernière chose, un couperet de boucher.
Dans la série originale, Hitchcock propose à de jeunes réalisateurs encore inconnus de réaliser certains des épisodes Arthur Hiller, Robert Altman, William Friedkin ou encore Sidney Pollack. Et puis surtout, il mise sur un casting d'enfer. Dans les derniers épisodes réalisés entre 85 et 89, on rencontre par exemple Kim Novak, Tippi Hedren, sa fille Melanie Griffiths, John Huston, Andy Garcia, Martin Sheen, Martin Landau, Lindsay Wagner, David McCallum, Richard Anderson, Bonjour chez vous. Patrick Macnee et un duo de choc, Michael Ironside et Mark Hamill. Sally, elle m'a quitté à cause de vous. Elle est morte à cause de vous. Et moi, je suis là à cause de vous. Je savais que si je venais dans ce quartier, ce serait Muldoon qui viendrait parlementer. L'expert en psychologie, c'est bien vous, Rick. L'anéantissement de l'espoir, c'était une phrase de vous, n'est-ce pas? Alors réfléchissez-y. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est en 1980 que notre génie, lui, s'envole vers d'autres cieux. Le 2 mai 1980, dans une petite église de Beverly Hills, Hitchcock s'en va, il n'y a pas de cercueil, mais ses amis sont là, les cinéphiles, sa famille. Hitchcock s'en va pour une destination inconnue. On parlait d'anthologie tout à l'heure dans le sujet. Bien, une anthologie, c'est une série avec des histoires complètes à chaque fois et sans héros récurrents. Eh bien, sachez que les anthologies sont nées dans les années 50 et ont décliné vers le milieu des années 60 pour laisser place finalement à des séries avec des héros récurrents, réguliers, qui fidélisent plus le public. En 1972, débarque une série géniale, une série complètement folle sur les écrans, les petits écrans américains, en l'occurrence sur la chaîne CBS. Ça s'appelle MASH. MASH pour Mobile Army Surgical Hospital. MASH, l'histoire d'une unité médicale qui est affectée sur le front pendant la guerre de Corée. Une série complètement folle qui a eu un succès fou à travers le monde. 260 épisodes, surtout d'ailleurs grâce au succès de l'infirmière. L'infirmière, vous vous souvenez, Lèvres en feu. Le point de départ de cette aventure, c'est le film de Robert Altman, réalisé en 1970, qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes. MASH sort en vidéo, c'est un événement. L'histoire de deux irremplaçables chirurgiens militaires. L'armée est entre leurs mains. Vont-ils en tirer profit? Assurément. MASH, un film qui soulève de graves problèmes moraux. Et puis, qui les laisse tomber. Que faites-vous dans cet hôpital, espèce de voyou? Qu'est-ce qui lui prend à la vallée de travers? Grand-mère, nous voulons opérer dans 1 heure. Nous sommes tous les deux professeurs de golf. Faites sortir ce petit avorton de la salle d'opération. Il me faut au moins une assistante qui sache travailler sans me balancer ses nichons en pleine figure. C'est affolant de constater qu'on a pu confier d'aussi grandes responsabilités dans l'armée américaine à un homme aussi visiblement taré. Mais enfin, il a été rappelé. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite. Que sa volonté soit faite. Ah, Franck, mes lèvres sont brûlantes. Baisse mes lèvres en feu. Ah, Franck. On va pas garder ça pour nous, il faut que tout le monde en profite. Franck. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Franck, Franck. Oh, non, oui. Oh, Franck. Non. Non. Allez, En 1965, ABC décide de faire une série tirée d'un comics. Pourquoi pas Dick Tracy ou Superman? Puis finalement, problème de droit, le choix se porte sur Batman. Batman, c'est l'histoire de Bruce Wayne qui a vu ses parents se faire assassiner lorsqu'il était petit et qui décide de faire régner la justice en utilisant son intelligence et ses muscles. Ses muscles, t'as vu? Ça jette, non? La série, en 1965, est créée par un certain William Dozier. Et dès la diffusion des 34 premiers épisodes, c'est la folie la plus totale. Tous les gamins s'amusent avec des nappes en guise de cape. C'est le début de la Batmania. Autre exemple de la Batmania, la Batmobile, qui est encore aujourd'hui un des jouets les plus vendus à travers le monde. La fameuse Batmobile de la série, elle pesait des tonnes, elle n'avançait pas, à peine 60 km/h, et du coup, ils étaient obligés de la filmer en accéléré. 120 épisodes pour 60 histoires, puisque chaque histoire était racontée en 2 épisodes, diffusés régulièrement tous les mercredis et tous les jeudis. Et tous les mercredis soirs, Robin et Batman finissaient dans des situations périlleuses. Batman restait fidèle à la BD jusque dans son terme à suivre. Situation périlleuse, moi je travaille avec Karine. Autre caractéristique de la série, son mauvais goût. Je n'avais pas remarqué. Et puis bien sûr, les couleurs très très vives, le côté très kitsch, les gestes toujours très appuyés, des comédiens, pan, enfin ça allait dans tous les sens. Pauvres comédiens d'ailleurs.
parce que dans leur collant moulant, ça n'était pas toujours simple. Non, ça je vous confirme. Et puis bien sûr, il y avait les onomatopées. De quel genre? De ce genre-là. Pah! Ça rythmait les bagarres. Et les méchants, très importants dans cette série des années 60, les méchants étaient tous interprétés par des stars de l'époque. Zaza Gabor, John Collins, Edward G. Robinson. Et puis il y avait nos deux comédiens, Adam West et Burt Ward, qui après n'ont pas fait grand-chose. Il faut dire que ce genre de rôle, ce genre de personnage, ça colle un peu à la peau. Batman, le film, et Batman Forever sortent en vidéo. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Batman, véritable mythe américain, est né en mai 39 sous la plume de ses deux créateurs Bob Kane et Bill Finger dans les pages du numéro 27 de Detective Comics. Notre héros Bruce Wayne est milliardaire, PDG le jour et chauve-souris justicière la nuit. Très vite, ce personnage devient un héros de cinéma en 43 et 49 sous forme de serials, petits films à épisodes. Et puis Batman poursuit ses aventures dans les BD de Dick Sprang, nous sommes dans les années 50. Préparez le Batcopter pour décollage immédiat. Ce n'est qu'en 1966 qu'Adam West incarne la Bat-Chauve-souris pour la télévision sur la chaîne ABC pour une série de 120 épisodes des plus kitsch. S'il vous plaît, retirez votre masque pour faire une meilleure photo. Demandez à Batman de retirer son masque. Ma parole, elle est folle. O'Hara, je vous en prie, un peu de silence. Cette jeune femme est une étrangère. Sa requête est compréhensible, mais ce qu'elle nous demande de faire est, hélas, impossible à accorder. Impossible? Oui, madame. Et si Robin et moi nous enlevions nos masques, le secret de notre véritable identité serait vite révélé. En fait, même nos proches ne savent pas qui nous sommes. Vous avez de si curieux costumes. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Humour et second degré sont au rendez-vous de la série jusqu'en 1968. Mais notre chauve-souris préférée rebondit dans les cases des DC Comics, celle de Neil Adams, qui redonne un côté sombre au personnage. La télévision avait un peu affadi la complexité de notre héros, les BD des années 80 et 90 vont l'assombrir à outrance. Frank Miller, dans Dark Knight, fait de Batman un héros à la morale presque fasciste. Alan Moore, dans Sourier, le considère comme un psychotique, comme le Joker. Et Dave McKean refuse le personnage sympa du milliardaire Bruce Wayne pour faire de Batman une pure idée de vengeance. C'est finalement le cinéma, d'abord avec le réalisateur Tim Burton pour Batman 1 et 2, qui réconcilie les deux faces du même personnage. J'aimais bien ton entrée, la sienne est meilleure. À la fois sombre, sous l'habit du super-héros, et plutôt propre sur lui, sous les traits du milliardaire Bruce Wayne. La différence, le savoir-faire, mon pote. Et le savoir-faire de la série, c'est ce héros très complexe et ses méchants bien pourris. L'homme mystère. Batman et Robin sont là qui nous barrent la route. Le Joker. Tout va à merveille avec le prisonnier, camarade. Il ne se doute de rien. Non, mais je parie Le pingouin. que dynamique tandem, lui, Quoi? se doute de quelle manière on a fait disparaître le bateau. Et quand ils l'auront trouvé, Bien sûr, ils pousseront plus loin leur enquête. et nous Catwoman. arriverons les premiers. Enfin, si on se hâte, hâtons-nous. Et puis il y a Double Face, adversaire de la chauve-souris masquée, à la télé, dans les BD et au cinéma. Ça, c'est ton cerveau dans ma boîte. Regarde mon cerveau dans la boîte. Est-ce que personne n'a envie d'une cervelle grillée? On en reprendra un peu, garçon. Oui, nous aussi on en reprendrait bien des aventures de Batman. 50 ans après sa création, le mystérieux succès du dynamique tandem reste entier et notre monde soulagé. Ah, ça vous remonte drôlement le moral de vous savoir protégé par Batman. La série s'est arrêtée faute d'audience en 1968 et a coûté tellement cher à produire que malgré toutes les rediffusions dans le monde et notamment en ce moment en France sur Canal Jimmy, eh bien la série n'a encore enregistré aucun bénéfice. Alors là, en revanche, du côté du cinéma, ces messieurs roulent sur l'or. Surtout Tim Burton qui a relancé l'aventure en 1989 avec Michael Keaton. Il a fait renaître de ses cendres la chauve-souris masquée, ce qui n'était pas pour plaire d'ailleurs à Adam West, le comédien de la série. Il aurait bien aimé récupérer ce rôle, mais bon, le garçon avait un petit peu vieilli, puis surtout, il n'était pas très bon comédien. Alors Tim Burton, pour le consoler, lui a proposé de jouer le père de Batman dans un flashback, mais par fierté, Adam West a refusé. À l'origine, c'est Bob Kane qui a créé le personnage de Batman en 1939 sous forme de bande dessinée. Les magazines de BD, les comics américains ont beaucoup inspiré les producteurs de séries. Alors Xavier Pouvreau, notre surfeur d'argent, est allé enquêter. L'univers des BD américaines, ces fameux comics à 10 cents, a toujours séduit les producteurs télé qui voyaient là une source d'inspiration toute trouvée et un public déjà conquis. Permettez-moi, Reine Freya, de vous présenter Monsieur Flash Gordon. Votre Majesté,
Pourtant, de la BD à l'écran, le passage n'est pas si facile. L'une des premières bandes dessinées à réussir ce pari, c'est Flash Gordon en 1935. Les effets spéciaux sont limités alors que le graphisme d'Alex Raymond est très moderne. Attention Flash, il s'apprête à nous attaquer. Faisons demi-tour. Direction la série Batman, où le producteur William Dozier choisit lui de jouer le clin d'œil et le second degré pour faire de la chauve-souris une véritable figure du pop art. Décor kitsch, lumière saturée, bagarre ponctuée d'onomatopées qui éclatent dans les bulles, sur l'écran comme sur le papier. Perlipopette. Préparez-vous à un choc. Waouh! Peut-être les gredins ont-ils laissé des empreintes. Bien déduit, Robin. Allons voir ça. Au bas de canotte. Vite. Par contre, pas de second degré dans Hulk. Créé par Stan Lee pour Marvel en 1962, là seul le talent des deux acteurs principaux, Bill Bixby et Lou Ferrigno qui se partagent le rôle titre, même si parfois ils se sentent un peu à l'étroit dans leurs costumes, emporte l'adhésion du public et des fans de super-héros. Flash, dessiné par Carmine Infantino, ou plutôt Barry Allen, chimiste victime d'un choc électrique, bénéficie d'une excellente adaptation télé. Décor expressionniste, la ville de Central City est à mi-chemin entre réalisme et carton-pâte. Lumière très colorée, fantastique et effets spéciaux garantis. La traînée floue qui suit Flash dans sa course rappelle très exactement le graphisme de la BD. Humour et second degré ne sont pas non plus oubliés. Ça marche, ouais. Oh, c'est Flash, il vient de me sauver la vie. Si tu veux pas que je te rajoute ce joli tatouage, tu me dis où elles sont. Humour toujours dans la série Lois et Clark, dernière adaptation télé du mythe de Superman, où le personnage est totalement crédible et drôle dans son double emploi. Clark Kent, journaliste, et Superman, héros kryptonien. Pas cette couleur insipide de boue marécageuse comme ceux de Clark. Ne vous fâchez pas, Clark. Je sais pas. Les comics américains n'ont pas fini d'abreuver le petit et même le grand écran, car dans les studios d'Hollywood, on prépare déjà des adaptations des 4 Fantastiques, du Surfeur d'argent, de Wonder Woman et bien d'autres. Non, tu viens? On n'a pas assez, toi, des super-héros? Non, on n'en a pas assez. Les news, et nous restons dans l'esprit des comics, les bandes dessinées américaines, les adaptations au cinéma, avec tout d'abord Il arrive tout de pourpre vêtu, The Phantom, et puis côté production, Le Surfeur d'argent, également les 4 Fantastiques, et au mois de septembre, le tournage de Batman 4, sous la houlette de Joel Schumacher, sans Val Kilmer, mais avec George Clooney, que les Américains connaissent bien, puisque c'est le héros de la série ER. Tarzan est très en vogue en ce moment. Une nouvelle série est en cours de tournage avec un Tarzan plus proche du personnage original, créé par Edgar Rice Burroughs. Et puis le prochain dessin animé Disney, qui sortira en France fin 1997, s'inspirera lui aussi de Tarzan. Les chansons seront écrites par Phil Collins. Oh, Phil Collins, oh, chou, 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 dio, it's another day for me to paradise. Bon, alors Star Trek revient au cinéma, Star Trek 8, et oui, encore. Star Trek avec l'équipage de la série Next Generation, ça devait s'appeler Resurrection, ça ne sera pas ça finalement, puisque Resurrection, c'est le titre choisi pour Alien 4. Et puisqu'on parle d'Alien, on pourrait, je ne sais pas, moi, parler de... X-Files. Mais avec plaisir, Stéphane. Tout de suite, un clip des Bidochons qui ont l'habitude de détourner des standards du rock comme les Stones ou les Beatles. Et bien cette fois-ci, ils s'attaquent aux séries, à X-Files, aux frontières du réel. Tout de suite, un extrait de leur chanson qui s'appelle Crêperie. Oh, super chanson, Crêperie, oh, super galette. Qu'est-ce qu'on fait ici, Bulder? C'est une ancienne crêperie, Skilly. Bulder, les crêpes n'existent pas. Et ça, c'est quoi? Crêperie pas cher. Crêperie. Cette bande a été découverte par le groupe d'intervention crépologique. C'est une chanson des Bidochons. Les membres de ce groupe tentent de faire croire à l'existence des crêpes. De quelle menace s'agit-il? Les agents Bulder et Skilly ont découvert un morceau de crêpe dans une crêperie désaffectée. Bulder est sur la trace de cet homme, Pedro Oliveira. Il sait où se trouvent les Bidochons. Il faut neutraliser les Bidochons avant que Bulder et Skilly ne les retrouvent. Merci, monsieur. Bon, je te rappelle.
Crêperie, crêperie pas cher. Crêperie, crêperie, je préfère. J'en ai marre des pizzas, Capré anchois, j'en ai marre des pizzas. Mozzarella, j'en ai marre des pizzas. Marinara, j'en ai marre des pizzas. Crêperie, ce soir ça changera. Je t'en prie, ta bouffe c'est l'enfer. J'en ai marre des pizzas. Isabella, j'en ai marre des pizzas. Spécial Roma, j'en ai marre des pizzas. Margherita, j'en ai marre des pizzas. À cause de toi, j'ai perdu mes potes qui digèrent mal ta bouffe d'astronaute. Si j'apprécie ton friseur, une piste par jour, ça m'écoeure. Et nous continuons, si tu veux bien, avec X-Files et la sortie vidéo chez PFC, troisième du nom des meilleurs épisodes de la série aux frontières du réel. Cette fois-ci, ça s'appelle Enlèvement et ça raconte l'histoire d'un ex-agent du FBI qui affirme avoir été enlevé par des extraterrestres et qui du coup prend en otage des gens pour retrouver celle ou celui qui le remplacera si jamais les petits hommes verts reviennent à la charge. Un gars équilibré en somme. Et du coup, ça tombe sur Scully. C'est un pur hasard. Un homme aux abois. Ils vont revenir, je le sens. Enlevé par des créatures mystérieuses. Oh non! Son seul espoir est de trouver quelqu'un qui le croit. Agent spécial Fox Mulder, nous voulons vous aider. X-Files en long métrage. Comment pourriez-vous connaître les épreuves que Duane Berry a traversées? Le gouvernement est au courant. Il est même compromis. Je ne me laisserai plus enlever. Compris? Qu'ils prennent quelqu'un d'autre. Pour l'agent Fox Mulder, il s'agit d'aller plus vite que Duane Berry. Pour l'empêcher de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Où est-elle? Demandez-leur. Eux, ils savent où elle est. L'enlèvement. Aux frontières du réel en septembre sur M6, si je veux. Chaque semaine, Télésérie va à la rencontre des stars du petit et du grand écran en leur demandant « Mais quelle est donc votre série préférée ?» Et cette semaine, c'est une petite star du grand écran qui deviendra grande. Elle s'appelle Judith Godrèche, elle a quasiment notre âge et elle a été bercée par les mêmes héros que nous. Ma série préférée, bon, c'est quand j'étais petite, parce que c'est vrai que maintenant je regarde moins les séries, mais c'était Casimir. Casimir, j'adorais ça. J'ai même eu la chance d'y aller une fois, d'être une des petites filles. Oh, je suis fatiguée et épuisée. Mais enfin, fière de moi. J'ai fait le tour de l'île en patinette sans tricher. C'était vraiment pour moi la planète rêvée, comme une sorte d'île où j'aurais aimé vivre. C'était vraiment un endroit de rêve, en fait. C'était le paradis des enfants, quoi. D'ailleurs, ils disent « Voici venu le temps ». Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Et j'aimais bien, c'est son cousin, celui qui devait tourner sa langue dans sa bouche avant de parler, là. Hippolyte. L'eau transparente et bleue de la lagune où je vais me baigner. Et la douceur des nuits de pleine lune, c'est pour me faire rêver. Et puis sinon, j'adorais Candy. Je l'ai revu récemment, c'était passé sur une chaîne. Et je trouvais que les dessins étaient quand même pas terribles, quoi. C'est pas du beau dessin animé, mais c'est vrai que j'adorais ce personnage. Et puis, cette espèce de prince charmant idéal
qui s'en va, qui réapparaît, qui fait des apparitions comme ça. Je peux te demander quelque chose, Anthony? Bien sûr, Candy. Tu connais la colline de Pony? Non, pas du tout. Judith Godrèche qui joue dans le film Ridicule de Patrice Lecomte. On se quitte avec la bonne adresse de la semaine, destination la province, aujourd'hui avec une nouvelle boutique qui se trouve à Tours, en l'occurrence au 31 rue des Halles, ça s'appelle Librairie Paradoxe et on y trouve de tout, des bouquins en tout genre, des gadgets, des jouets, des bouquins d'ailleurs qui traitent de séries évidemment en anglais, en français, il y a également des cassettes vidéo et on peut commander le bonheur. Et n'oubliez pas notre adresse télésérie CEDEX 24 81 99 248 Paris Concours. En attendant samedi prochain, passez une excellente semaine. À très bientôt. Au revoir. Bye bye.